Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de la route des chefferies du Centre de formation de la route des chefferies professionnels des industries culturelles et créatives de la route des chefferies. Je suis Paul Christine Dassy, conservatrice du patrimoine, expert en conservation, chercheuse de provenance et responsable de la conservation pour la route des chefferies. Aujourd'hui, nous allons faire je vais vous entretenir sur la législation nationale du patrimoine culturel au Cameroun. Donc, avant de commencer le webinaire, je vais vous donner d'abord la conduite, le temps des échanges, quelle est la conduite à tenir pendant notre webinaire. Et aussi, la première chose, c'est de savoir que le temps des échanges, c'est une session de 2 heures de temps, mais la formation va être durer 40 minutes avec 50 minutes et plus pour les échanges. Je vais vous demander de couper vos micros, de couper vos micros et laisser aussi la parole, permettre aux autres, on va donner la parole aux autres, permettre à chacun de pouvoir prendre la parole et de discuter et d'échanger, laisser la possibilité aux autres de pouvoir parler. Donc, je vais partager mon écran pour commencer le webinaire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une législation? Pourquoi est-ce qu'on fait une formation sur la législation du patrimoine culturel au Cameroun? C'est tout simplement pour permettre aux professionnels, avant de travailler, les professionnels qui sont déjà actifs et des acteurs qui sont actifs sur le terrain, de connaître quelles sont les différentes lois, quelles sont les différentes mesures qui ont été mises en place par l'État du Cameroun pour la protection et la valorisation de son patrimoine culturel. Ce qu'il faut noter, avant de parler de la loi et des différents textes et arrêtés, on va commencer par parler des définitions des concepts. On va définir les concepts, c'est quoi la loi, c'est quoi un décret, c'est quoi un arrêté, c'est quoi le droit public, le droit privé et bien d'autres. Et ensuite, en deuxième partie, nous allons parler des différentes lois, arrêtés et décrets qui ont été mis en place par l'État du Cameroun. Et enfin, on va parler des différentes conventions internationales qui ont été ratifiées par l'État du Cameroun pour la protection de son patrimoine culturel, tant sur le plan national qu'international. Donc, en ce qui concerne la définition des concepts, nous allons commencer par le thème de droit. Le thème droit, qu'est-ce que c'est? Quand on parle des lois, les lois, ce sont des expressions qui font partie du droit. Et le thème droit désigne les règles qui gouvernent la vie des hommes dans la société. Il peut être à la fois le droit public, il peut être juridique, il peut être judiciaire. Et si l'on parle de droit sur le plan juridique, l'on fait allusion à tout ce qui est les notions de droit, c'est-à-dire les réglementations, les règles et les réglementations de la vie sociale. Alors que sur le plan juridique, judiciaire, on fait allusion à tout ce qui est juridique, c'est-à-dire ça renvoie à tout ce qui est article et tout ce qui est notion de justice qui a trait au pénal. Maintenant, le droit privé ou bien le droit public, qu'est-ce que c'est que le droit public? Le droit public, c'est l'étude des règles fixant l'organisation de l'État. Les rapports l'État, les rapports de ces structures publiques entre elles et les compétences et les pouvoirs dont elles disposent, la procédure les différentes procédures qu'elles doivent suivre pour émettre certaines lois ou bien certains textes ou certains arrêtés. Et le droit privé, quant à lui, est l'ensemble des règles de droit qui régissent les rapports entre des personnes physiques ou des personnes morales. À côté du droit privé, on a, sur le plan camerounais, l'État reconnaît le droit public, les droits privés et surtout aussi le droit coutumier, qui est le droit qui régit les organisations traditionnelles ou bien les organisations endogènes et les organisations culturelles, dont le droit coutumier est l'ensemble des mesures juridiques mises en place par les peuples, les groupes sociaux et les communautés applicables par ceux-ci et reconnus par l'État. À côté de notions du droit, qu'il soit public, privé ou juridique, nous avons les notions de législation, de règles et de réglementation. C'est quoi une législation? La législation, dans le passé, est un terme qui était nommé, qui était donné, un terme ou bien un pouvoir qui était donné à certaines personnes qui avaient de l'autorité afin qu'elles émettent des règles et des règles contraignantes
pour régir et diriger la société. Mais de nos jours, la législation définit ou désigne une manière générale que le corps des lois et des réglementations, de manière générale, le corps des lois et des réglementations mises en place dans un État bien déterminé. La législation comprend les constitutions, les règles que fixent les deux chambres, que ça dit la chambre haute et la chambre basse du Parlement, dont l'Assemblée nationale et le Sénat pour le Cameroun, les règlements administratifs, les décrets, quels sont les décrets, les arrêtés et bien d'autres, et dans une certaine mesure, des circulaires. Qui a la possibilité, c'est quoi un décret? Qui a la possibilité de prendre un décret? Qui a la possibilité de prendre un arrêté? Qui a la possibilité de définir une loi? Le décret est un acte qui est pris par le président de la République. Il n'y a que le chef de l'État au Cameroun qui a le droit de prendre un décret. Les arrêtés, quant à eux, sont pris par les ministres, les préfets, les sous-préfets et les maires en fonction des attributions que leur confère la loi et la Constitution. Nous avons aussi, pour faire court, on en dit que la loi, elle est prise par le Parlement, les arrêtés par le Parlement, c'est-à-dire la Chambre haute et la Chambre basse du Parlement. Les décrets sont pris par le président de la République. Les arrêtés ou un arrêté sont pris par les maires, par les magistrats, les magistrats de la République, c'est-à-dire les ministres, les maires, les sous-préfets, les gouverneurs et toute autre autorité différente du chef de l'État. Maintenant, c'est quoi la loi? Une loi. Au sens large, la loi est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire. Donc, la loi, c'est pour définir, pour circonscrire la gestion ou bien l'obligation à certaines personnes de marcher selon des règles qui ont été préétablies. On distingue d'une part les lois constitutionnelles qui sont définies dans les droits fondamentaux qui fixent l'organisation des pouvoirs publics et les rapports entre eux. Les lois organiques qui structurent les institutions de la République et le pouvoir en fonction des pouvoirs publics, donc, les deux différentes lois, la loi constitutionnelle et les lois fondamentales. Donc, au sens large, ça c'est au sens large, et au sens formel, la loi est une disposition prise par une délibération du Parlement et l'Assemblée nationale ou du Sénat. Donc, la notion de loi, qu'elle soit au sens large ou bien au sens fondamental, la notion de loi se définit par rapport à d'autres sources de droit, telles que la tradition, la jurisprudence, les lois fondamentales, les règlements et autres actes écrits par le pouvoir exécutif. La loi est un ensemble de règles juridiques obligatoires, générales et impersonnelles visant à régir la vie en société. La loi, elle, s'oppose au règlement. Le règlement est une note administrative mise en place par les autorités administratives auxquelles les lois constitutionnelles ont conféré un pouvoir réglementaire. Donc, pour faire un résumé, la différence entre la loi, c'est une obligation, alors qu'un règlement, c'est une note administrative qui permet de recadrer et de donner le pouvoir à certaines personnes pour gérer certaines choses ou bien certaines activités. Et à côté de cela, les définitions des concepts, on a les conventions. On est passé des lois, les lois qui sont au niveau national et les conventions qui sont supranationales, c'est-à-dire qui vont au-delà des frontières d'un État et qui sont mises en place par l'ONU ou l'UNESCO pour régir le fonctionnement des États entre eux ou bien pour régir la gestion des peuples entre eux. Donc, la convention est un accord passé entre des personnes, des groupes, des sujets de droit international entre États et organisations destiné à produire des effets juridiques et qui revêt en principe un caractère obligatoire pour ceux qui y adhèrent, écrit et destiné à formaliser la réalité de cet accord-là. Donc, si aujourd'hui on va parler des lois et de la notion de droit,
dans le cadre de la réglementation du patrimoine au Cameroun, on doit savoir que l'État du Cameroun a mis en place un ensemble de règlements qui est interne et qui est propre, qui ne sont applicables qu'à l'intérieur du Cameroun. Et dès qu'on sort du Cameroun, ces lois-là ne sont plus applicables ou bien elles sont régies, la Constitution internationale doit les reconnaître. Mais si le Cameroun a ratifié une convention de protection du patrimoine, cette convention-là passe au-dessus de la loi et elle va s'appliquer sur le plan international. Donc, qu'est-ce qu'il en est des lois qui ont été mises en place par l'État du Cameroun? Ce qu'il faut noter, c'est que le Cameroun est un État qui est libre et qui a eu son indépendance en 1960. Mais avant les indépendances, le Cameroun a connu, sous l'administration coloniale, des lois et des arrêtés et des décrets visant à la protection et à la conservation du patrimoine culturel camerounais. Ainsi, le premier élément ou bien le premier instrument de conservation, de protection du patrimoine camerounais, c'est le décret du 25 août 1937 a été mis en place par l'administration coloniale française et ce décret avait pour but de protéger le patrimoine, la protection des monuments naturels, des sites à caractère historique et scientifique, légendaires ou pittoresques des colonies et des pays sous protectorat. Parmi ces pays sous protectorat, il y avait le Cameroun et le Togo, qui étaient des anciens pays sous le protectorat allemand et qui ont subi ou bien qui ont été mis dans le processus de cette loi-là pour la protection de son patrimoine premièrement historique, donc les monuments, tout ce qui est monuments qui concerne les bâtis, les ponts et bien d'autres. Ensuite, des monuments, on est passé à la protection du patrimoine naturel. Du patrimoine naturel, on est passé aux sites, donc tous les sites à caractère historique et important. Et ensuite, ce décret protégeait le patrimoine scientifique et légendaire pittoresque. À la suite de ce décret, nous avons un arrêté, l'arrêté du 9 mai 1944 qui porte la création d'une antenne locale de l'Institut français d'Afrique noire et à l'alinéa 6 de cet arrêté qui porte création de l'Institut français d'Afrique noire au Cameroun, puisque à l'époque, le décret du 25 août 1937 tout était basé au niveau du Sénégal à Dakar. Et là, il y a un détachement qui est mis au Cameroun. Et ce détachement, cet arrêté, son article 6, à son alinéa 6, a pour mission de protéger le patrimoine culturel et naturel camerounais. Et contrairement au décret de 37 qui protégeait le patrimoine de toutes les colonies, ici, il y a une protection du patrimoine naturel et culturel du Cameroun au sens premier. Donc, après le décret du 25 août 1937, il y a l'arrêté du 9 mai 1944 et la toute première loi de protection du patrimoine culturel camerounais, c'est la loi du 19 juin 1963, qui est la première loi de protection mise en place par le jeune État fédéral camerounais. Cette loi, elle a été diffusée au journal officiel du Cameroun en français et en anglais, dont les deux langues officielles qui avaient été du Cameroun en 1960. Et la loi est intitulée Loi numéro 63-22 du 19 juin 1963 organisant la protection des monuments, objets et sites de caractère historique ou artistique. Elle définit cette loi du 19 juin, la loi numéro 63-22 du 19 juin 1963 définit en son article premier ce qui est considéré comme patrimoine. Patrimoine culturel, patrimoine naturel, patrimoine matériel. Dans le patrimoine, ils ont défini le patrimoine culturel. Ce qui est défini comme patrimoine culturel, c'est le patrimoine matériel et immatériel. Et à côté du patrimoine matériel et immatériel, il y a la protection du patrimoine naturel. Cette première loi qui est mise en place au lendemain des indépendances est plus complète parce que ici, les deux premières qui étaient l'arrêté et le décret protégeaient de manière générale les monuments,
et les sites. Maintenant, cette deuxième loi protège à la fois le patrimoine naturel et le patrimoine culturel du Cameroun. Donc, c'est pour dire que ici, l'État a pensé large en protégeant tout ce qui était sur son territoire, tant sur le plan naturel que sur le plan culturel. Et elle définit bien qu'est-ce qu'elle entend. Cette loi définit très bien ce qu'elle entend par patrimoine naturel et ce qu'elle entend par patrimoine culturel. À la suite de cette première loi, il y a la loi qui a longtemps, cette loi est partie, a été en application. Malheureusement, elle a été mise en place en 63, mais n'a pas eu de décret d'application. Donc, c'est cette loi qui a été utilisée par les différents ministères. Donc, le ministère à l'époque, c'était le ministère du tourisme qui englobait tourisme, culture, sport, communication et autres. Cette loi a été utilisée entre 1963 jusqu'à la nouvelle loi qui a été mise en place le 30 juin 1991. Donc, vous voyez qu'on a un grand laps de temps où on n'a pas pensé à définir ou bien à redéfinir ou à recadrer le sens de la protection du patrimoine culturel camerounais. Donc, la deuxième loi qui protège le patrimoine au Cameroun, c'est la loi numéro 91/008 du 30 juin 1991. Cette loi porte protection du patrimoine culturel et naturel national. Elle stipule en son article premier, alinéa 1, que la protection du patrimoine culturel et naturel national est assurée par l'État. La première loi confiait les droits au ministère du Tourisme et de la Communication et de la Culture. Cette deuxième loi de 91 stipule clairement que c'est l'État qui a la charge de la gestion et de la conservation du patrimoine culturel et naturel du Cameroun. Cette nouvelle loi a la particularité d'assurer la protection, l'inscription, le classement, le déclassement du patrimoine. Elle détermine la personne morale ayant la charge du patrimoine culturel qui est l'État. En son article 2, alinéa 1, 2 et 3, elle définit ce qu'on entend par patrimoine culturel et patrimoine naturel. À l'alinéa 4, et l'article 2, elle présente les raisons du classement du patrimoine au Cameroun. Aussi, la protection du patrimoine vise à défendre les biens culturels contre la dégradation, la destruction, la transformation, les fouilles, l'aliénation et l'exploitation, la pollution, l'exportation illicite et toute autre forme de dévalorisation du patrimoine. Malheureusement, cette loi est restée de 1991 jusqu'en 2013 sans décret d'application. Donc, il a fallu attendre de 1991 à 2013 pour que l'État du Cameroun mette en place une nouvelle loi régissant son patrimoine culturel et naturel. Donc, la nouvelle loi, après la loi du 30 juin 1991, il y a la loi du 18 avril 2013, qui est la loi numéro 2013-003 du 18 avril 2013, qui régit le patrimoine culturel au Cameroun. Elle est délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale et promulguée par le président de la République. La loi est une Cette loi compte 17 chapitres et 76 articles. Le chapitre 1 porte sur les dispositions générales, dont le but, la définition du patrimoine culturel et bien d'autres éléments. L'avancée majeure de cette loi par rapport à la loi de 1963, la loi de 91, est que cette loi, en l'article 4, cette loi dédie et stipule à l'alinéa 1 que, suivant le caractère conflictuel et litigieux abordé, il s'agit de protéger les biens culturels qui ont été illicitement volés. Et cette loi protège aussi le patrimoine culturel camerounais en cas de conflit armé. Donc, contrairement aux premières lois, il y a des éléments supplémentaires et complémentaires qui entrent dans cette loi qui permet de protéger les biens qui ont été volés ou illicitement acquis du territoire national ou bien
à l'intérieur du territoire national ou bien à l'extérieur du territoire national. Et elle protège aussi le patrimoine culturel qui est en cas de conflits armés. Cette loi définit les biens en zone de conflits armés et des biens situés dans des zones transfrontalières. Comme le Cameroun, si on prend la carte, nous savons tous que le Cameroun a subi, en fonction des différentes colonisations, a subi des modifications. Donc, le Cameroun a pour mission, cette loi a pour mission de protéger le patrimoine de l'État sur les zones intérieures et extérieures. En son alinéa En son article 21, elle définit le bien culturel meuble du patrimoine culturel local, régional ou national sont classés par la loi qui a été classée par la loi de 1991 et portant la protection du patrimoine culturel et naturellement. Malheureusement, comme elle, aucune de ces lois ne fait allusion aux restitutions, aux questions que nous abordons tous aujourd'hui, qui sont les questions de restitution. Qu'est-ce que l'État du Cameroun a fait à travers ces trois lois qu'il a mis en place pour protéger ou bien pour revendiquer son patrimoine qui a été illégalement et illicitement porté et quelles sont les mesures qui ont été prises par l'État pour revendiquer ce patrimoine. C'est la raison pour laquelle, à la suite de la visite du président français Emmanuel Macron et à la suite du discours de Ouagadougou, l'État du Cameroun a pris des mesures supplémentaires à travers un arrêté du ministre des Arts et de la Culture qui est l'arrêté numéro 22 0020 du MINAC, qui porte la création et l'organisation et le fonctionnement du comité interministériel chargé du rapatriement des biens culturels du Cameroun illégalement exportés vers l'étranger. L'article 1 notifie l'appellation qui est un comité. L'article 2, alinéa 1, définit les missions de ce comité qui a, qui a en charge le travail sur le retour et la restitution des biens du patrimoine culturel qui ont illégalement été exportés vers l'étranger. Donc, cet alinéa définit, le comité a pour mission de recenser les œuvres du patrimoine culturel camerounais illégalement exportées et proposer des modalités de rapatriement. Le, cet arrêté qui est mis en place par le ministre des Arts et de la Culture du Cameroun, a permis déjà de pousser et permet de réfléchir pour la mise en place d'une prochaine loi. On ne sait pas trop quand elle va être mise en place, mais cet arrêté, pour que cet arrêté puisse être fonctionnel, il a fallu une autre décision du 25 janvier 2023 portant nomination de ce comité, un comité retour et restitution des biens du patrimoine culturel illégalement exportés vers l'étranger, afin que ce comité puisse se mettre en place et qu'il commence à travailler. À la suite des lois, le Cameroun a mis en place, donc on va récapituler, on a trois lois, un décret, deux arrêtés et une décision qui porte protection du patrimoine culturel camerounais, que ce soit pendant la période coloniale, sous la fin de la colonisation française et pendant la première et la seconde République du Cameroun. À la suite de ces lois, nous allons passer aux conventions internationales qu'a signé le Cameroun ou bien ratifié le Cameroun pour la protection du patrimoine ou bien pour les échanges entre le pays et les autres pays étrangers. À côté des lois et des conventions, on a des lois nationales parce que les premières lois qui ont été citées portent protection du patrimoine culturel national, mais à côté de ces lois qui portent protection du patrimoine culturel, on a des lois qui portent protection du patrimoine naturel, quelles que sont la loi numéro 94/01 du 20 janvier 1994 qui porte protection du patrimoine forestier, du régime des forêts, de la faune et de la pêche. Cette loi protège, dit que le patrimoine forestier appartient à l'État. L'État est garant de la protection des faunes, de la flore et des pêches. À côté de cette loi qui protège les forêts, le régime forestier, la faune et la pêche, nous avons la loi numéro 96/12 du 5 août 1996 portant loi cadre régissant l'environnement.
la protection de l'environnement est un élément majeur pour la survie du Cameroun, pour la survie des hommes et pour la survie de l'humanité. Le Cameroun faisant partie du bassin du Congo, qui est la deuxième réserve, le deuxième poumon mondial de réserve de la biodiversité et du Gabon, le Cameroun s'est engagé à protéger l'environnement à travers la mise en place de cette loi. Et la dernière loi, qui est la loi numéro 98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau. Et cette loi définit en son alinéa 1, article 1er alinéa 1, que l'eau est un patrimoine national et l'État a la charge de la protection et la valorisation de ce patrimoine national qui doit être partagé et propre à tous. Donc, après les lois, nous allons passer aux conventions. La première convention qui protège le patrimoine culturel et naturel est la Convention de La Haye, qui a été signée, cette convention qui a été signée et ratifiée par le Cameroun, dont la Convention de La Haye a été mise en place le 14 mai 1954